Alors, sœur Jojo, tu vas me prendre Luc chapitre 3, le verset 16. Amen. Alors, ces versets-là, je ne vais plus revenir sur ça le long. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Donc, on va lire ça, mais vous allez garder ça dans votre esprit. Alléluia. Alléluia. Vous allez lire ça et vous allez garder ça dans votre esprit parce qu'on va passer à autre chose après. Et derrière, on va mentionner ces versets-là après. Donc Lévitique 16, le verset 4. Mm. Uh-huh. 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 Alléluia. On va reprendre encore, frère. Il se revêtira de comment? De après? De caleçon de comment? Là, je suis en lin. Maintenant, imaginez caleçon en lin. Continue. Alléluia. La ceinture également. Alléluia. La tête encore, il y a quoi? Après avoir fait quoi? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'habiller. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Hein? D'un comment? D'un fin. On commence à nous expliquer la signification du lin. Alléluia. Ici, ce n'est pas seulement le lin, mais un fin. Donc, un travail beaucoup plus raffiné, beaucoup plus... Il y a plus d'expertise. Alléluia. Donc, on a mis vraiment du sérieux. Alléluia. Quelque chose de fini, qu'on ne peut plus ajouter, qu'on ne peut plus modifier. Alléluia. Mais c'est du lin. Alléluia. Et on nous dit, car c'est sans quoi les œuvres justes de qui? Alléluia. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Merci. Luc chapitre 3, le verset 16. C'est pratiquement la même chose, mais il y a des éléments qui marquent un tout petit peu la différence. Alléluia. Le Saint-Esprit et de... Alléluia. Maintenant, je rentre dans le vif de mon message. On garde cela parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Lévitique chapitre 6, le verset 3 à 5. Lévitique chapitre 6, du verset 3 à 5.
Mais moi, je vais faire pour vous la lecture à partir du verset 1er. L'Éternel a dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Alléluia. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du feu, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et le verset 6, s'il te plaît. Et ne s'éteindra point. Alors, le terme de notre enseignement de ce matin, que le feu ne s'éteigne pas de l'autel. Alléluia. Que le feu ne s'éteigne pas de l'autel. Alléluia. Alors, donc je vais aller un peu vite. Alors, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner ce matin? Dieu veut nous enseigner que pour un chrétien, la vie chrétienne ne peut pas s'éteindre. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne ne peut pas s'éteindre. Lorsque la vie chrétienne s'éteint, ça veut dire qu'on est mort. On est rétrograde, on est certainement dans un autre camp. Alléluia. Mais aussi longtemps nous sommes chrétiens, nous allons continuer à brûler. Alléluia. Car celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... Alléluia. Alléluia. Et ici, le Seigneur est en train d'organiser son peuple, est en train d'organiser la nation d'Israël. Parce que Lévitique veut simplement dire la loi sacerdotale. Alléluia. Lévitique veut dire la loi des sacrificateurs, la loi des ouvriers, la loi des Lévites. Alléluia. Parce que Lévitique vient du mot Lévi. Lévi est simplement un des fils de Jacob. Alléluia. Donc, et lorsque Dieu va vouloir organiser son peuple, il va donner à chacun une portion d'héritage. Mais arrivé au niveau de Lévi, il dit, toi tu n'auras pas de terre, tu n'auras pas d'héritage, mais toi tu seras mon héritage. Alléluia. Les autres ont reçu l'héritage, mais cependant, à Lévite, il dit, je ne te donne pas l'héritage, mais toi, tu es mon héritage. Alléluia. Je veux dire à une personne ce matin, toi, tu es l'héritage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es l'héritage de Dieu. Ne te plains pas parce que tu n'as pas un compte bancaire garni. Ne te plains pas parce que tu n'as pas de voiture. Ne te plains pas parce que tu n'as pas d'enfant. Ne te plains pas parce que tu n'as pas d'habits. Ne te plains pas parce que tu n'as pas un très bon boulot. Alléluia. Tu penses que l'héritage, c'est bien matériel. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux te dire, toi, au lieu d'espérer à un héritage périssable, éphémère, mais toi, tu es l'héritage de Dieu. Tu es le compte bancaire de Dieu. Alléluia. Tu es l'arme de Dieu. Tu es l'expression de Dieu pour les nations. Alléluia. Tu es simplement la prunelle de ses yeux. Tu es celle que Dieu a choisie. Alléluia. Tu es l'épouse. Alors, si tu es l'épouse du maître, qu'est-ce qui peut aujourd'hui te tracasser? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui te décontenancer? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui te rendre mal à l'aise? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous pensons toujours avoir un compte bancaire donne en ce moment-là la garantie d'être en bonne santé. Alléluia. C'est
une chose, avoir un compte bancaire pour, on appelle ça la prévision. Alléluia. Hein? Ou la prévision est hier ou aujourd'hui, ça sera une provision. Alléluia. On prévoit. Une fois que la chose arrive, ça devient une provision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prévoit. Non, en cas de maladie, on a déjà laissé quelque chose. Mais lorsque la maladie arrive maintenant, ça devient une provision. Alléluia. Alléluia. On va avancer. Ici, Dieu va dire à son peuple, depuis le commencement, c'est moi qui descendais vers le peuple. C'est moi qui faisais en ce moment-là les tours. Parce que la Bible dit, chaque soir ou au temps du soir, Dieu descendait pour rencontrer Adam. Alléluia. Et Adam n'avait pas une certaine organisation pour apprécier la venue de Dieu. Alléluia. Donc, il pouvait être en train de paître les animaux, il pouvait être en train de cultiver, Dieu descend. Alléluia. Et il n'avait pas à se reprocher parce que c'est Dieu qui venait vers lui. Mais après la chute, il y a eu des organisations. Et c'était maintenant difficile pour l'homme d'avoir une relation étroite, une communion avec Dieu. Parce que tout était maintenant en désordre. Et le peuple va se retrouver en Égypte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va descendre pour délivrer son peuple. Quand il délivre le peuple, il va commencer à conduire le peuple vers la terre promise. Mais en le conduisant vers la terre promise, ils vont d'abord passer par une chose. Ils vont passer par le couloir qu'on appelle la mer Rouge. On était tous ici, là, on nous a dit que c'était une forme de baptême. Alléluia. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, la première des choses, ou la chose la plus adéquate à faire, c'est passer par les eaux de baptême. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement l'eau de jugement, mais c'est plutôt un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Lorsqu'on passe par les eaux de baptême, on commence à réaliser que hier j'étais sans Dieu, hier j'étais perdu, mais aujourd'hui lui il est descendu vers moi et il m'a sauvé. Je prends conscience de le servir. Parce que dans le livre des Lévitique, là où on a lu, on a parlé des sacrificateurs. Alléluia. On ne peut pas être sacrificateur sans travail. Alléluia. On doit être sacrificateur parce que Dieu nous a donné la responsabilité du sacerdoce. Alors, mais pour avoir le sacerdoce, il faut simplement que le croyant passe par les eaux. Alléluia. Donc, la première des actions, une fois repenti, tu as conscience que Dieu m'a pris de l'Égypte, il est en train de me conduire vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer à ce Dieu-là que j'ai pris conscience, je veux être lavé de toute souillure. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne peut pas être sacrificateur avec l'ancienne identité. On ne peut pas être sacrificateur avec son ancienne vie. Alléluia. On ne peut pas mettre un habit neuf, un fin lin, dans un habit blanc sur de la saleté. Alléluia. Il faudrait que tu sois lavé pour porter les habits purs. Alléluia. Le pourquoi dans Lévitique chapitre 16, le verset 4, on nous a dit qu'il mettra des habits de fin lin. Il mettra un caleçon. Il mettra une ceinture de lin. Il mettra une tiare. Après avoir été lavé par l'eau. Alléluia. Je crois en la capacité de Dieu de remplir une vie du Saint-Esprit avant le baptême. Je crois, il est souverain. Mais dans la majeure partie de nos expériences, il faut passer par les eaux de baptême pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas
être agréable à Dieu, tu ne peux pas avoir l'identité de Dieu et tu ne peux pas te tenir dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu. Alléluia. Il faudrait que tu sois lavé. Le pourquoi je veux simplement nous rappeler à chacun, si réellement nous avons été baptisés au nom de Jésus, alléluia, nous devons être fiers parce que nous avons pris l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Alléluia. Amen. Alors, une fois lavé, tu peux en ce moment-là te rapprocher du service. Parce que le service, c'est vrai, ça commence par l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas toi qui fais le service. Alléluia. C'est Christ qui fait le service. Alléluia. Le service commence dans le sanctuaire. On ne peut pas entrer dans le sanctuaire sale. On doit entrer dans le sanctuaire pur et propre, lavé. Alléluia. Le pourquoi nous avons l'autel des sacrifices. Après l'autel des sacrifices, nous avons la cuve de rein, qui est simplement le type du baptême qu'un chrétien doit maintenant être baptisé pour aspirer à accéder dans le lieu de son service. Le pourquoi dans d'autres églises, certainement on va peut-être l'appliquer ici ou on l'applique déjà ici. Quand tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas servir. Alléluia. Parce que ta conscience, est-ce qu'elle est bonne? Alléluia. Parce que le baptême, c'est mourir en soi, mourir du péché pour renaître pour Dieu. Alléluia. Et lorsque tu renais pour Dieu, en ce moment-là, tu es libre d'accéder dans le lieu de ton service. Le pourquoi il va dire, lorsque je venais vers Adam, il était ce qu'il était. Mais maintenant, je voudrais que vous ayez une certaine attitude. Avant Christ, chacun avait son organisation. Avant de te repentir, chacun menait sa vie. Alléluia. Mais une fois que tu as accepté Jésus, je veux dire à quelqu'un, le libre arbitre n'existe pas pour un chrétien. Alléluia. Le libre arbitre, c'est l'excuse de ceux-là qui ne sont pas conscients de leur appel. Le libre arbitre, c'est pour ceux-là qui veulent se dédouaner d'une certaine faiblesse. Parce que tu commets tellement d'erreurs, tu trouves toujours d'excuses. Tu prends même des versets bibliques pour justifier ce qui ne peut être justifié. Alléluia. C'est simplement parce que tu ne réalises pas l'engagement que tu as eu à prendre. Parce que ta conscience était encore souillée. Tu l'as fait certainement par suivisme ou par on t'a poussé, va. Alléluia. Mais ce n'est pas toi-même qui as pris la résolution que je veux passer par les eaux du baptême. Parce qu'aujourd'hui, le baptême te donne simplement ce privilège-là d'être à la table du maître. Alléluia. Alors, il va dire, le sacrificateur se revêtira de fin là. Qu'est-ce que je veux entendre par là? Hier, c'était une seule tribu. Ce n'était pas que Israël ne servait pas. Les autres nations ne servaient pas, non. C'était un modèle que Dieu était en train de placer en Israël. Alléluia. Que tous ceux qui veulent servir Dieu doivent avoir la conscience de l'héritage qu'ils ont en Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre héritage pour tout chrétien. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour nous qui sommes devant. Non, c'est pour tout chrétien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu deviens chrétien? Cependant, il y a des modèles. Alléluia. Lévi n'était qu'un modèle. Comment conduire les autres
comment simplement représenter les autres. Alléluia. Mais ils n'étaient pas seulement eux les sacrificateurs. Parce que selon l'ordre d'Aaron, il n'y avait que les Lévites. Alléluia. Mais selon l'ordre de Christ, il n'y a pas seulement que les Lévites, mais tous ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Tous ceux qui ont cru en Christ, ils deviennent un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Le pourquoi Dieu va dire, appelle Aaron et ses fils. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc, en Christ, nous pouvons nous approcher comme sacrificateurs. Alléluia. Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir les prérequis. Il doit avoir des requis. Il doit avoir une certaine organisation. La première organisation, c'est son accoutrement. On dit, il va se revêtir de fin lin. Alléluia. Lorsque tu parles du fin lin, c'est simplement la consécration que tu as pour Dieu. La réponse à l'appel de Dieu. Alléluia. La réponse à l'appel de Dieu. Parce que nous recevons tous une convocation, une vocation céleste. Alléluia. Mais comment tu réponds à cet appel-là? L'obéissance à la voix de Dieu te garantit en ce moment-là un vêtement, un gamète de louange. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas porté le vêtement de Dieu, ou tu n'as pas répondu favorablement à l'appel de Dieu, tu ne peux pas revêtir l'habit d'un sacrificateur. Beaucoup sont sacrificateurs sans que Dieu les appelle. Bien-aimés, le fin lin sont des œuvres. On a lu ça. Alléluia. On nous a enseigné ici que on reconnaît par les fruits. Alléluia. Lorsque les œuvres sont mauvaises, tu ne vas pas comprendre, on te dépouille. Ce n'est même pas Dieu. C'est les hommes qui vont te dépouiller. Oh non, les dons et les appels sont irrévocables. C'est faux. Tes fruits montrent le contraire. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Ne viens pas avec des excuses, avec des versets pour nous contraindre. Non, mais tes œuvres montrent que tu n'es pas digne d'être appelé sacrificateur. Le pourquoi chantre, protocole, celui qui lave, je ne sais pas, ce qui balaye. Parce que dans le sacerdoce, il y avait ceux-là qui devaient balayer. Il y avait ceux-là qui devaient ranger les ustensiles. Il y avait ceux-là qui devaient porter. Alléluia. Tout le monde n'était pas seulement sacrificateur pour venir brûler l'Holocauste. Alléluia. Mais chacun avait sa tâche. Et chacun devait se revêtir d'un habit. Alléluia. De fin lin. Alléluia. Chacun devait se revêtir de l'appel de Dieu. Si tu n'es pas appelé, ne t'hasarde pas à travailler. Parce que les enfants d'Aaron, qui est l'image de Christ. Alléluia. Il y a eu deux enfants qui se sont approchés pour servir comme ils voulaient. Ils sont morts. Alléluia. Je ne voudrais pas que la chair soit un lieu de mort. La chair, le service doit être un lieu de vie, de salut. Mais si tu ne te rêvais pas de ton salut, si tu ne te rêvais pas de Christ, si tu n'as pas une bonne conscience, si tu n'as pas une bonne vie, frère, fais attention. Alléluia. Oui, chantez. Alléluia. On sent l'esprit. Oui. On a prêché. On a senti les hommes tomber dans la salle. Tu peux croire que c'est ton onction, mais Dieu est en train de glorifier son nom. Alléluia. Tu dis, oh, Dieu m'approuve. Toi-même, tu sais si tu es approuvé ou si tu es désapprouvé. Alléluia. Mais au fil du temps, on saura que si tu étais approuvé ou tu étais désapprouvé. Alléluia. Donc, tu dois te revêtir d'abord. Là, je ne suis même pas que le feu brûle continuellement. On doit d'abord connaître la prestance
on doit connaître comment est-ce qu'on doit se présenter devant le peuple. Alléluia. Parce que le peuple était conscient que le sacrificateur s'est nettoyé, le sacrificateur s'est préparé à la rencontre de Dieu. Alléluia. Le pourquoi chaque homme de Dieu, femme de Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où tu es, tu dois être prêt. Alléluia. Tu dois avoir un vêtement. Alléluia. Et on dit, il doit se parer des caleçons de lin. Là encore, ça devient plus intéressant. Reviens-moi sur ce verset 3. On dit, et mettra des caleçons sur quoi? Sur sa chair. Ici, j'ai envie de dire à une personne, Jésus va dire dans le livre de Marc 14, verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, alléluia. Donc, reviens sur Lévitique chapitre 6, le verset 3. Pourquoi le Seigneur va dire à son serviteur, tu dois mettre des caleçons sur ta chair? Parce que ici, c'est l'accoutrement du sacrificateur. Ça veut dire que on a lu ça dans Lévitique 16 là-bas, c'est des vêtements sacrés. Alléluia. Sacrés. Ici, quand on dit, tu vas mettre les caleçons sur ta chair, ça veut dire simplement, tu dois avoir une certaine pureté. Tu dois avoir une certaine décence. Tu dois avoir un certain respect pour l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Parce que ta chair, si la chair n'est pas assujettie, alléluia, si la chair n'est pas assujettie, ça peut faire éruption lors du service. Lors de ta marche, beaucoup ont commencé spirituellement. Ils ont répondu à l'appel, mais cependant, ils n'ont pas eu le temps d'assujettir la chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant le parcours, la chair peut faire éruption et ils peuvent être contrôlés par la chair. Vous avez bien commencé, alléluia, mais comment est-ce que vous pouvez commencer spirituellement et terminer la course dans la chair? Alléluia. Parce que tu n'as pas emmené la consécration dans ta vie. Tu n'as pas emmené la consécration sur ta chair, sur tes émotions, sur ta convoitise. Il faudrait simplement avoir à revêtir des caleçons. Alléluia. Ici, le mot caleçon peut sembler, bon, en tant qu'humain, les lipli. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu sait. Dans l'autre verset, on dit, c'est pour couvrir ta nudité. Bien-aimé, un sacrificateur ne doit pas exposer sa faiblesse. Alléluia. Alléluia. Quand tu es sacrificateur, quand tu es un élu de Dieu, tu dois commencer à faire attention avec ta faiblesse. Alléluia. On ne peut pas être un sacrificateur et tout le monde sait que toi, tu aimes la bière. Tu ne peux pas être sacrificateur et tout le monde sait que tu aimes la donzelle. Les jolies filles. Tu ne peux pas être sacrificateur et c'est toi qui aimes les bons mets. Tu aimes la nourriture. Tu ne peux pas être sacrificateur et c'est toi qui aimes les bijoux. Tu aimes le luxe. Alléluia. Tu ne peux pas être sacrificateur et aimer les voyages. Tout ton frère. Non, chérie, moi je vais me reposer. Je dois m'éloigner. Je dois aller chercher la face de Dieu. Mais tu ne vas pas chercher la face de Dieu, mais tu veux seulement te relaxer. Alléluia.
la chair commence à faire éruption. Alléluia. La chair commence à prendre le dessus. Jésus dit, veillez et priez. Alléluia. Pour que vous ne tombiez pas en tentation. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la tentation peut arriver. La Bible me dit avec exactitude qu'il y a eu des sacrificateurs qui sont entrés mais qui ne sont pas ressortis. Alléluia. Je ne veux pas que tu entres dans le ministère et que tu ne ressortes pas. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois chanteur et derrière la chanson que tu meurs. Je ne veux pas que tu sois celui qui nettoie l'église après avoir nettoyé la saleté et que toi tu sois sale. Alléluia. Mais je voudrais que tu sois consciente de l'appel de Dieu. Que tu as dominé la chair. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque la chair parle, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, prie. Ça, c'est seulement une voix qui me parle comme ça. Là. Oui, tu sais que c'est lui. Je dors encore pour 5 minutes. 6 heures. Tu es maintenant pressé. Tu es parti sans pourtant être en communion avec Dieu. Et lorsque quelque chose t'arrive, tu commences à dire, je savais. Et Dieu te rappelle seulement le moment où il t'a dit, lève-toi et prie. Alléluia. Alléluia. La chair est vraiment faible. Le pourquoi tu dois avoir un moyen à assujettir la chair. Bien aimé, le jeûne, selon la médecine hier, on pensait que quand quelqu'un est malade, s'il jeûne, il va mourir. Alléluia. Les gens pensaient que quand tu es enceinte, quand tu jeûnes, tu vas mourir. Alléluia. Mais de plus en plus, la science commence à rejoindre Dieu. Quand tu es malade, tu jeûnes, tu auras plus, la guérison sera beaucoup plus instantanée que quand tu manges. Alléluia. Pour ceux qui se goinfrent et que tu ne jeûnes pas, chaque jour tu ajoutes calories, 0,0, les 0,0,0,1 jour ça sera 1. 1,000,0,0, ça fera 2. Après tu vois, oh, tu n'es plus en santé. Tu commences maintenant à chercher, vraiment si je savais, il faut que je prie maintenant. C'est trop tard. Alléluia. C'est maintenant que tu dois commencer à assujettir la chair. Porte un caleçon. Prends une certaine discipline pour ta propre vie. Parce que le ministère a des exigences. Alléluia. Apprends à mourir en toi-même. Apprends à te charger. Le pourquoi Paul disait, je traite durement mon corps dans les jeûnes. Je traite durement mon corps dans les prières. Je traite durement mon corps. Bien aimé, le jeûne n'est pas facile, mais cependant, ça te discipline. Alléluia. Alors, ensuite, il enlèvera de la cendre fait par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il le déposera près de l'autel. Toute action que tu fais pour Dieu, ne dépose pas ça quelque part, mais dépose ça à côté de l'autel. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu, ne va pas cacher ça quelque part. Ce n'est pas des mentions pour rappeler à Dieu. Beaucoup pensent que le service garantit la réponse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tous les jours, je viens à l'église. Ce n'est pas parce que je fais la théologie. Ce n'est pas parce que je fais l'école biblique que forcément je serai un ministre demain. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Mais cependant, ce sont des œuvres que tu as eu à faire pour Dieu. Dépose à côté. Alléluia. Ce ne sont pas pour toi des mentions pour dire à Dieu, tu vois, j'ai fait ce pour toi, non? Souviens-toi de moi. Non. Non. Parce que tu ôtes
tes vêtements. Alléluia. Un sacrificateur, lorsque je suis ici, je suis le responsable autiste. Mais lorsque je descends, je suis un frère. Alléluia. 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 Quand Christ est en train de rendre ministère, il est Seigneur. Mais quand il finit de rendre ministère, il est le fils de Marie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Christ ne vivait pas avec ses parents comme étant un seigneur dans la maison. Il était un fils. Mais lorsqu'il est en train de rendre ministère, ne t'hasarde pas de t'approcher. Parce que là, tu ne rencontres plus le fils, tu rencontres maintenant un Dieu. Alléluia. Lorsqu'il finit de te faire sa mission, il ne vient pas avec l'autorité à la maison. Il dépose à l'endroit de son service. Il quitte sa gamète. Le pourquoi Paul va commencer toujours ses lettres en disant: Paul, serviteur de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus. Mais quand il commence à terminer ses lettres, il dit: moi, Paul, votre frère, je vous salue. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé des moments où Paul était en train de tisser les vannes, faire des paniers. Alléluia. Il ne le faisait pas en tant qu'apôtre Paul. Bien qu'on ne peut pas dissocier le ministère à l'homme. Alléluia. Mais quand il est en train de vouloir vivre, il est apôtre, mais cependant, il est un simple homme. Alléluia. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Continue le verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Bien-aimé, lorsque tu étais dans le sacerdoce, lorsque tu étais dans le sanctuaire, est-ce que c'est un lieu impur ou c'est un lieu pur? Alléluia. Est-ce que quand tu es dans le sanctuaire, quand nous sommes ici, c'est un lieu impur ou c'est un lieu pur? Pur, non? Est-ce que quand je vais quitter l'église, donc puis il quittera ses vêtements et on mettra d'autres, pour aller où? Pour porter la cendre, comment? Hors, dans un lieu? Alléluia. Même quand tu quittes ce lieu, que tu te retrouves chez toi à la maison, alléluia, ce n'est pas un lieu impur ta maison, alléluia. Même là où tu vas, c'est un lieu pur, alléluia. Tu n'es pas seulement sacrificateur quand tu es dans l'église. Tu n'es pas seulement un sacrificateur quand tu es en train d'exercer le ministère. Tu es sacrificateur même dans ton travail, même dans un bus, quel que soit le lieu où toi tu te trouves, tu es sacrificateur de Dieu. Nous, on a l'habitude de dire, quand il va dans les déserts, il prend la cendre, il jette. Ça disparaît. On peut croire que le désert, c'est un lieu impur parce qu'on est en train de jeter les trucs. Mais ici, la Bible est en train de parler de ce désert-là comme un lieu pur. Donc, pour tout chrétien, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Alléluia. Tout lieu où tu foules tes pieds, ça devient pur à cause de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut? On comprend un peu? Alléluia. Alors, lorsqu'on est sacrificateur, on a l'autel, on a le sacrificateur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour 5 minutes après, je rentre dans que le feu ne s'éteigne point. Alléluia. Parce que le feu s'allume quand tu acceptes le Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce feu-là ne doit plus s'éteindre. Qui allume le feu dans la vie d'un chrétien, c'est Christ lui-même. Alléluia. Donc, Aaron a allumé le premier feu. Alléluia. Et le feu devait être allumé, même quand Aaron n'était plus là, le feu-là ne devait pas s'éteindre. Alléluia. Lorsque le Seigneur allume le feu dans la vie d'un chrétien,
le feu ne doit plus s'éteindre. Alléluia. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le feu ne doit plus s'éteindre. Alléluia. Mais cependant, qui est le sacrificateur? Quel est le rôle du sacrificateur? Pourquoi on est sacrificateur? On n'est pas sacrificateur pour présenter les offrandes des uns et des autres, mais on est sacrificateur pour soi-même. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est sacrificateur, parce qu'on fait des sacrifices. Ici, l'autel, c'est le lieu de l'exercice. Mais qui fait l'exercice? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu? Une bête? Non. Tu dois t'offrir toi-même. Alléluia. Tu joues simplement un rôle ou un double rôle. Tu as double casquette. Tu es en même temps l'offrande et tu es en même temps toi-même l'offrande. Frère, par les compassions de Christ, par la compassion de Dieu, je vous exhorte de faire quoi? Qui offre le corps? Qui? C'est qui? Toi ou bien c'est quelqu'un dont le pasteur doit t'offrir à Dieu? Alors, donc, ça veut dire que toi-même, tu es celui qui? Et toi-même, tu es qui? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu deviens sacrificateur, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu, pour toi-même. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'offre. Alléluia. Mais c'est toi-même qui t'offres à Dieu. Si toi-même tu t'offres à Dieu, qu'est-ce qui doit te brûler? Parce que tu ne connais pas certainement le rôle que tu joues. Tu ne connais pas la chose que toi tu représentes. Parce qu'on a dit l'holocauste, c'est une offrande qui est consumée par le feu. C'est une offrande que Dieu agrée parce que c'est une offrande d'une agréable odeur. Et nos vies doivent être agréables à Dieu. Alléluia. On ne peut pas offrir à Dieu une âme morte, un sacrifice mort. Non, on doit donner à Dieu un sacrifice qui vit. Alléluia. C'est toi-même. Si tu es mort, Dieu ne va jamais agréer ça. Si je suis mort, Dieu ne va jamais agréer le sacrifice que je suis. Alléluia. Donc, je joue un double rôle. Et si aujourd'hui, je joue le rôle de celui qui offre et moi-même, je suis l'offrande, alléluia, je m'assurerai que le feu ne s'éteigne point. Alléluia. Saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le sacerdoce est un culte raisonnable. Que tu sois à l'autel, que tu sois dans le peuple, tu es une offrande, tu es un sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Tu t'offres, quel que soit le lieu où tu te retrouves, tu es capable de monter vers Dieu des louanges. Tu es capable de monter vers Dieu ta vie qui sent exactement l'odeur que Dieu cherche. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Lorsqu'on est conscient que je ne dois pas vivre ma chrétienté selon ce que le monde me dicte, pas comme les hommes me dictent, mais comme Dieu me le dit, alléluia, selon la volonté de Dieu. Aaron n'a jamais été sacrificateur par sa propre volonté. Moïse ne pouvait pas être celui qu'il était par lui-même. Alléluia. C'est parce qu'il aurait rencontré le buisson, alléluia, qui a fait de lui un sacrificateur. Alléluia. Aaron, également, avec la rencontre de Moïse avec Dieu, a fait de lui également ce qu'il était, il est devenu. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsque tu rencontres Dieu par le biais d'un homme, en lisant toi-même ta Bible sur une brochure, alléluia, tu deviens peu à peu sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par ta volonté, ça ne peut pas être
de la volonté d'un homme de devenir chrétien. Impossible. Impossible. Il faudrait que Dieu te rencontre. Alléluia. Si les hommes ne te rencontrent pas, Dieu te rencontrera lui-même. Alléluia. Non, je suis Paul, un homme redoutable. Lorsqu'on parle de mon nom dans les églises, tout le monde a peur. Mais Dieu n'a pas peur de toi. Dieu te rencontrera. Et quand il te rencontrera, il te dira, il se sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu deviens offrant et offrande, le feu brûlera. Parce que le baptême du Saint-Esprit, la touche du Saint-Esprit, alléluia, est un feu qui ne doit s'éteindre. Le pourquoi dans le livre de Colossiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je suis par là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. On a dit, soyez toujours joyeux. Le service n'est pas un fardeau. La vie chrétienne n'est pas un fardeau. Les gens pensent que porter des longues jupes, n'est pas être stylé, n'est pas avoir des tatouages, c'est un fardeau. Je veux être aussi comme les autres. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une punition. Je suis désolé. On n'est pas puni par Dieu. On n'est pas les hommes qui sont hors la société. Nous sommes dans la société, mais nous connaissons ce qui est juste. Nous connaissons ce qui est bon. Nous connaissons ce qui est agréable. Alléluia. Est-ce que moi, pour être un homme, je dois mettre mon pantalon ici? Est-ce que pour vous parler, je dois faire yeah? Man, tu vois quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Même si tout le monde dans la société, même si tout le monde dans la famille ne prie pas le Dieu que toi tu pries, continue à persévérer. Ce n'est pas un fardeau. Tu as choisi la bonne part. Et la joie du Seigneur doit commencer à habiter en toi. Oh, lorsque la joie du Seigneur habite un homme. Alléluia. Même si je ne mange pas, je suis rassasié. Alléluia. Même quand je n'ai pas d'habit, mais je suis mieux sapé, mieux coté que les autres qui sont bien vêtus. Tu peux être mieux vêtu, mais la tête, il n'y a rien. Alléluia. Prier sans cesse. Prier sans cesse veut dire quoi? Il n'y a pas de limite. Alléluia. Cependant, un sacrificateur doit avoir le feu allumé. Alléluia. Ça veut dire que le feu doit brûler sans cesse. Alléluia. Sans cesse veut dire que continuellement. Le feu ne doit pas s'éteindre. Tu dois prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire 24 heures sur 24. Oh Jésus, oh Seigneur, merci, tu es mignon. Oh Jésus, je t'aime. Non, ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire que ton esprit, alléluia, qui a cru au Seigneur, reste assoiffé de Dieu. Même quand ma bouche ne s'exprime pas, mais mon esprit, au fond de moi, languit, soupire après Dieu. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque le sacrificateur portait ses vêtements, la meilleure des offrandes, c'était les offrandes d'action de grâce. Parce que l'action de grâce est simplement l'expression de la foi. Alléluia. Lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Quand tu rends grâce avant de recevoir, la foi est complète. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as garanti ce poste. Alléluia. Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours avant de dire Lazare sort. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es sacrificateur, c'est pour simplement apporter des réponses et non des questions devant Dieu.
Mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est? Alléluia. Le Seigneur se pourvoira. On donne des réponses avant même que la chose n'arrive. Un sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qui soupire après des choses, mais c'est parce que le feu du Saint-Esprit est en lui, car le Saint-Esprit nous révèle tout, même la pensée, les profondeurs de Dieu. Le feu ne s'éteindra pas, c'est que le Saint-Esprit ne doit pas s'éteindre. Le pourquoi, le verset qui vient, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Ce n'était pas seulement à Aaron qu'on était en train de dire ça et à ses enfants, mais c'était aux générations de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut commencer en esprit et éteindre l'esprit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, il arrive parfois que nous attristons le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, c'est une forme d'éteindre le Saint-Esprit, d'éteindre le feu. Alléluia. Car celui qui vient après moi, il ne vous baptisera pas seulement d'eau, mais il vous baptisera d'esprit et de feu. Parce que le feu doit continuer à brûler. Non pas sur l'autel qui est devant nous, mais nous-mêmes, nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes le sacrifice et nous sommes celui qui offre cela. Je veux que notre Église, que nous ayons des chrétiens qui ne marchent pas selon la chair. Parce que la chair, on a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. L'impudicité est éphémère. Alléluia. Mais cependant, l'amour est éternel. Alléluia. La cupidité est éphémère, mais cependant, la patience est éternelle. Oh, bien-aimé, je veux dire à une personne, aujourd'hui, n'aspire pas aux choses qui peuvent éteindre le feu de Dieu dans ta vie, mais commence à aspirer aux choses qui n'ont pas de fin. L'amour n'a pas de fin, la patience n'a pas de fin, la compassion n'a pas de fin. Alléluia. La foi n'a pas de fin. Alléluia. Je veux que les fruits de l'esprit soient en abondance en nous. Ce que je désire de vous, ce n'est pas votre accompagnement, mais ce que je désire pour vous, que les fruits soient en vous et en abondance. Je cherche en vous le fruit de l'esprit qui abonde. Parce que le feu du Saint-Esprit est là. Que le feu ne s'éteigne pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit, pour aucun moment, que tu sois devant l'autel, que tu sois dans ta douche, que tu sois, je ne sais pas, au marché, que tu sois, je ne sais pas, dans un bus, que tu sois, je ne sais pas où, dans un lieu obscur. Le Saint-Esprit doit être toujours là, tu dois être toujours brûlant, tu dois être toujours brûlant, brûlant pour Dieu, brûlant pour Dieu, brûlant pour Dieu. Quand Dieu était en train de dire à Aaron que le feu restera continuellement allumé, lui pensait que c'était seulement le feu là. Mais il était en train de lui montrer, c'était l'ombre de ce qui devait venir après. Alléluia. Nous avons un feu éternel, car nous sommes non pas selon l'ordre d'Aaron, des sacrificateurs pour Dieu, mais nous sommes les sacrificateurs pour Dieu selon l'ordre de Christ. Alléluia. Et si nous sommes serviteurs de Christ, voici, je serai avec vous. Maintenant, jusqu'à là, à la fin des temps. Christ ne peut pas s'éteindre dans la vie d'un chrétien. Christ ne peut pas s'arrêter dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Mais cependant, que nos vies soient simplement consacrées à Dieu. Que nos vies soient une offrande pour Dieu. Que nos vies soient simplement un parfum qui monte à Dieu d'une agréable odeur. Et nous allons à chaque fois rendre des cultes agréables. Que Dieu nous bénisse.